Ah tiens, salut. D'ailleurs, je m'attendais pas à le voir là. Bah écoute, maintenant que t'es là, je vais te faire part d'une histoire. Bah écoute, aujourd'hui on va parler de la difficulté à faire un choix. T'as déjà remarqué que c'est pas toujours évident pour toi, pour moi, pour nous, de faire un choix dans la vie. Alors, qu'est-ce qui peut bien nous rendre la tâche aussi difficile, cette tâche de décider? Alors qu'en réalité, ça pourrait être une action très simple, franchement. Alors qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas? Par exemple, dans une situation donnée, on a cette incroyable, mais vraiment pour moi incroyable, capacité à repousser à plus tard quelque chose qui aurait pu être fait le jour même, la semaine d'avant, ou je sais pas moi, peut-être il y a plusieurs années même. On a le droit de se poser la question du pourquoi. Pourquoi fréquemment on laisse les autres décider à notre place, par exemple. Mais si, tu sais, c'est le fameux « Oh bah comme tu veux, oh non mais moi je m'en fiche, hein. Non non mais faites comme vous voulez ». Attends. Me dis pas qu'à ce moment-ci, t'avais pas un avis tranché sur la question et une envie plus précise que je m'en fiche, faites comme vous voulez. Et là, on parle des autres qui décident pour toi. Mais y a pas que ça. Ça aurait pu être le temps aussi. Bah ouais, pourquoi pas. Tiens, par exemple, pour illustrer, t'as été invité à l'anniversaire de ton frère, il avait lieu le 10 octobre, t'avais reçu l'invitation en juin et pour son organisation, il lui fallait une réponse de ta part avant le 1er septembre. Seulement voilà, tu n'as jamais répondu. Et c'est pas que t'avais oublié, hein. Non, ça c'est l'excuse toute pourrie que tu donneras pour froisser personne. Et s'il est sympa, il fera semblant de te croire d'ailleurs, hein, au passage. Non, la vérité c'est que t'étais partagé. Car c'est ton frère, compte beaucoup pour toi. Mais en même temps t'étais tiraillé. Parce que tu pouvais être sûr de pas aimer ce type de fête. Et cerise sur le gâteau, il y allait avoir des invités avec qui tu étais déjà en conflit, et que tu n'avais certainement pas envie de les voir en fait. Et c'est pas la peine de se taper l'affiche et platati et patata et la liste d'excuses les plus bidons les unes que les autres. De toute façon, il y aura toujours des excuses. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu n'as pas donné réponse avant le 1er septembre. Du coup, c'est le temps qui a décidé pour toi. Enfin, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est le temps qui a décidé pour toi? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est les autres qui décident pour toi quand tu fais ces choix-là? Tiens, on va les appeler les facteurs extérieurs, le temps, les autres. Est-ce que ça serait pas plutôt toi qui finalement aurais laissé le pouvoir aux autres, ou au temps, de décider à ta place? Et en faisant ça, qu'est-ce que tu cherches? Consciemment ou inconsciemment, une solution de facilité? Combler un manque de confiance en soi? L'illusion d'être libre en ne faisant pas le choix. Mais si le fait de laisser le pouvoir aux facteurs extérieurs, en fait, c'était déjà un choix. Parce qu'il s'agit bien là de faire des choix, mais surtout de les faire en pleine conscience. Le fameux pourquoi je le fais parce que. Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et surtout pourquoi je me mets autant de pression pour faire un choix, pour choisir? Parce que, je sais pas pour toi, mais je pense qu'on s'est tous demandé un jour, mais comment ça se fait que je me mets autant la pression pour choisir le chemin que je vais prendre à ce moment de ma vie? Alors que finalement, si on le regarde d'un autre œil, ça pourrait être des choix et des prises de décision assez banales en fait, pour quelqu'un d'autre qui serait dans la même situation. Alors pour enfin arriver à faire des choix conscients, dans un laps de temps donné, et le tout avec plus de sérénité, je te cache pas que ça va demander de démarrer une zone d'effort. Et si possible de traverser cette zone d'effort en se mettant le moins de pression possible. Mais une fois cette zone d'effort franchie, et franchement de toi à moi je te le souhaite vraiment. Faire des choix, ça deviendra alors une nouvelle routine. Tiens donc, une nouvelle routine. Faire des choix simples, efficaces, parce qu'au fond, c'est quand même ce qu'on est venu chercher là, non? C'est ce qu'on est venu chercher. Alors je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais pour moi, c'est pas pareil, c'est compliqué. En quoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que de se rendre la vie plus simple, c'est compliqué? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est compliqué? En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que c'est pour ça que dans mes prochaines vidéos, je prendrai des exemples réels
et concrets pour illustrer la difficulté qu'on peut avoir à faire un choix, quels impacts ils peuvent avoir sur toi-même, sur les autres, sur ta vie, et surtout comment on peut peser le pour et le contre, des avantages et des inconvénients, pour avoir une vision claire, avec quelque part un juste équilibre, une bonne balance de ce qui se joue ici. Toujours pour avancer un peu plus. Sur ce, je vais continuer mon chemin. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et passe une bonne journée.